sublime, conduis-moi. Madame, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, amis des ondes, amis de partout, bonjour. C'est jeudi 9 juillet 2026. Nous comptons ensemble avec vous. Nous disons Dieu merci pour une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion que lui a accordée à nous chaque, nous bel et bien présents. Nous vivons, c'est notre optique ça, nous réunis pour nous continuer à étudier parole. Bienvenue spécial, si vous faites brancher nous comptons ensemble avec vous. Merci parce que vous partagez, merci parce que vous abonnez avec Chanel Jean-Michel Duveno, Radio Potentiel. Maintenant, nous parlons Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Moi, sainte victime, Nous avons un deuxième sujet, le message de la croix, verset à mémoriser. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Bien avant de entrer dans la leçon, nous propositions pour nous capables de prier le Seigneur. Immortel roi des cieux, papa nous lancer là, nous dit merci. Merci pour l'amour que vous avez pour nous. Après une nuit que fait nous passer en bien, ou protéger nous, garder nous en vie. Qui est-ce nous, ou toujours penser à nous. Nous allons étudier parole de notre monde. Et l'Esprit Saint va accompagner nous, que toute bagaille va dire pour gloire, pour honneur. Tant de prières nous voulons vous parler à cœur nous, encore une fois, de grâce, dirigé, pardonné, guéri, exaucé. Nous prions de Jésus-Christ qui vit dès à présent, au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, c'est un plaisir. Jeudi 9 juillet, Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, verset 19, verset 20, verset 30, verset 31, nous t'ai texte ensemble avec vous hier. Paul t'a expliqué qui sa sagesse, bon Dieu y est. Et pas problème qu'il te gagne avec sagesse humaine, mais c'est parce que il te voulu opposer avec la sagesse de Dieu. Et nous sommes capables que Paul t'a remarqué, mais c'est aussi tellement voulu faire passer pour supérieur, il te voulu gagner ça, nous capables une sorte de rivalité entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Eh bien, Paul t'a dit avec les Corinthiens, eh bien, sagesse pas nous, eh bien, c'est autodestruction peut-être pas nous que lié. Eh bien, sagesse, mon Dieu, c'est lui-même qui, toute bagaille, même ça nous a considéré comme faiblesse et non bon Dieu, eh bien, il n'est pas capable de comparer avec nous parce que c'est la force, eh bien, pour nous. Eh bien, nous, nous pas capable de considérer tête nous comme la sagesse de Dieu. Non. C'est dans l'erreur que monsieur a trouvé. Et ça fait que Paul te dit, la croix, c'est une folie pour les gens qui ont péri, mais pour les gens qui sauvé. C'est puissance, mon Dieu. Nous sommes capables de regarder dans un tableau qui présentait, mais pour nous qui sommes sauvés, le message de la croix est la puissance de Dieu. Nous avons regardé deux tableaux. Tableau monde qui sauvé et tableau monde qui prend Jésus-Christ comme le Messie. J'en ai ensemble avec vous, un Messie crucifié hier. Eh bien, monde qui ouais en Jésus-Christ la vie éternelle, monde qui a accepté la croix, eh bien, ont déjà gagné la vie éternelle. 1 Corinthiens 1er verset 18. Mais pour monde qui relève, Christ est la puissance de Dieu. En deuxième phase, mais pour ceux qui sont appelés, et Christ est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1er verset 24. Monde qui sauve et monde qui relève. Et nous capables de garder bien pour nous 1 Corinthiens 1er verset 18, c'est toujours verset à mémoriser que nous avons étudié durant ces maintenant. Il parle dans 1 Corinthiens 1er verset 24 pour les gens qui a appelé Christ c'est puissance mon Dieu. Et bien Christ c'est la puissance de Dieu. Effectivement,
eh bien, dans le sens pouvoir, il sauver les pécheurs, eh bien, nous capables de regarder que c'est en folie, eh bien, pour monde qui pas accepté lui. Eh bien, pour monde qui pas accepté lui, déjà, nous connaissons que la croix, c'était un bagage qui était déshonorant lorsque un monde était pendu au bois, lorsque un monde était crucifié. Eh bien, pour les Romains, pour les Grecs, eh bien, ça n'a pas de aucun sens. Eh bien, pour les Juifs, la croix, eh bien, Messie n'a pas capable de clouer sur la croix. Messia pour les Juifs, c'était monde qui t'a pral retirer en bas domination, la Rome. Et puis, pour te, si tous les disciples, pour te gain pouvoir, c'est ça qu'il était. Messia t'a fin chasser Romain, et puis t'a pral diriger pays Israël. Mais c'était un autre bagaille, eh bien, pour Juifs, eh bien, Messia y a ni toujours. Eh bien, toutes ces erreurs qui est liées, eh bien, yo pas quoi dans la croix, eh bien, la croix pour eux-mêmes, c'est une folie. Mais je ne dis à rien pile monde qui tendait le message, eh bien, qui agit même avec les Grecs, même avec les Juifs de nos jours, eh bien, et moun sa yo, eh bien, tout autant que yo pas accepté la croix de Christ, c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui a sauvé, et lui-même qui devait mourir pour pécher nous. Par une pièce moun qui a sauvé son pas passé par Jésus. Eh bien, nous-mêmes qui acceptons la croix, eh bien, Christ dit nous, il sauve nous déjà. Eh bien, c'est en puissance qu'il est. Nous sommes capables de regarder que 1 Corinthiens 1 verset 24, eh bien, même groupe ça, et monde qui appelé, à savoir les gens qui vivent l'expérience du salut par la foi, monde qui acceptent le message de la croix, eh bien, l'évangile de Christ, c'est en puissance, c'est et le salut de tout homme, c'est ça qu'il y a eu. Eh bien, il paraît là, non, qui croit. Le salut de tout homme qui croit. Salut pour tout le monde. Mais il faut croire dans la croix de Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Dans Romains 1er verset 6, eh bien, c'est ça qu'il dit nous. L'évangile de Christ est la puissance de Dieu et le salut de tout homme qui croit. Hier, nous t'ai fait embosser, avant-hier, dans Romains chapitre 6, verset, verset 23, qui te dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça que lié, lorsque vous acceptez le message de la croix, vous acceptez Jésus-Christ et mourir pour vous, eh bien, lui accorder le salut automatiquement. Et 1 Corinthiens 1er, verset 24, 1 Corinthiens 1er, verset 24 à 29, côté que apôtre Paul a continué à adresser avec les Corinthiens. Nous allons lire pour verset ça, et puis pour nous capables de mettre fin avec le son nous pour matin. Nous allons remarquer quelques bagailles qui étaient passées. Eh bien, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs, tant grecs. Il va faire exception de personne. Nous sommes capables de dire quiconque. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sagesse selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. 1 Corinthiens, 1er verset 24-29. Eh bien, nous voyons que c'est incomparable. La sagesse de Dieu, eh bien, c'est une folie qu'il y a pour les non-croyants, eh bien, pour les gens qui ne croient pas la donne.
eh bien, même que vous t'a considéré comme une faiblesse, dans ça, nous capable de dire, dans mon Dieu, eh bien, c'est en puissance par rapport avec nous-mêmes, les hommes. Nous, incomparables, nous, Seigneur incomparable, ou pas capable de comparer tout avec Seigneur. Pas un rival, Seigneur pas un rival. Bagay sa yo incomparable. Moun kap compare yo avec la puissance de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Eh bien, Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Seul monde qui puissance et la sagesse de Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Créateur. Eh bien, Jésus-Christ est incomparable, il est sans rival. On n'est pas capable de comparer tout avec Christ. Christ, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est un plaisir. Nous dit merci avec tous les amis qui toujours étudiants ensemble avec nous, tout staff radio, à tous les amis qui toujours là. Nous pas besoin saluer des noms, mais on connaît que ou à suivre l'émission ça, nous saluons le nom de Jésus-Christ et au pas jamais passer inaperçu dans Dieu bon Dieu. Christ connaît que là, eh bien, c'est puissance, c'est sagesse de Dieu. Pour les gens qui croient dans lui, le message de la croix, eh bien, c'est puissance, c'est la sagesse de Dieu. Bonne journée, bon réveil, bon jeudi, que bon Dieu est capable de continuer, œuvrer dans la vie, ou continuer bénir, et lui dire ça. Lamentation 3, verset 19 à 22. Bon-il renouveler la vie, nous, chaque matin. Bonne journée, que bon Dieu est capable de bénir. Mortel, va décider, nous dire merci pour l'amour infini que vous avez pour nous. Après, il y a un moment que nous passons dans l'étude parole, nous certains que ou c'est puissance, ou c'est sagesse de Dieu, c'est dans que nous croyons. Nous croyons dans la croix, et ou déjà relé nous, ou sauver nous. Nous demandons que vous continuez à œuvrer en nous. On va pardonner péché nous, on va guérir le cœur qui est brisé. Petit qui est en situation difficile, on va apporter courage, on va bailler force, on va diriger la vie, nous faire nous passer une agréable journée selon volonté de grâce pardonnée, exaucée. Nous prions de Jésus-Christ qui vit dès à présent au siècle des siècles. Amen. Parle-moi de ton amour sublime.